Il est monté sur le calvaire, toi qui as tant souffert. Son sang a coulé pour laver nos péchés, pour nous sauver. Oh merci Seigneur Jésus, toi qui as tant souffert, toi qui écoutes maintenant. Non, ne compte pas sur demain. Viens donc à lui aujourd'hui, et tu auras la vie. Et je te bénis, oh toi qui as donné ta vie pour moi. Oh merci Seigneur Jésus, toi qui as souffert. Nous étions seuls sur cette terre, nous avons trouvé un sauveur. Il est monté sur le calvaire, lui qui a tant souffert. Son sang a coulé pour laver nos péchés, pour nous sauver, et nous avons la vraie joie que le monde ne connaît pas. Toi qui écoutes non, ne compte pas sur demain. Viens donc à lui aujourd'hui, et tu auras la vie. Et je te bénis, oh toi qui as donné ta vie pour moi. Oh merci Seigneur Jésus, toi qui as tant souffert. Les cieux proclament
Gloria al Seigneur. On va prier le Seigneur ensemble. Et c'est là, Antonio, tu pries s'il te plaît. Seigneur, merci Seigneur, pour la paix que tu nous donnes dans nos vies, Seigneur. Tu donnes cette paix dans nos cœurs, Père Célestial, Seigneur. On veut te remercier, Père Célestial, Seigneur, parce que tu es notre maître, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre sauveur, Père Célestial. Io la te presentamos, Señor Jesús, Señor. Padre, bendice cada vida que se encuentra aquí, Señor. Padre, queremos darte la gracia por la alegría que tú nos das, Señor. Por el reposo que tú nos das, Señor, decir que tú habitas en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos darte la gracia también porque podemos cantar cánticos para tu gloria, Señor. Una vez más, Señor, bendice cada vida en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Seigneur. Est-ce que vous voulez chanter des cantiques pour le Lord? Amen. Vous voulez chanter conmigo? On va chanter ensemble. Amen. Pour que tu participes. Vous voulez participer, si ou non? On va participer. No tengo nada para ofrecer. Aleluya. Nada que me pueda sorprender. Díselo. Su corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más y cada día más. Nada que me apasione más. Solo tu presencia. Solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. ¿Verdad, Señor? Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente y solo tú me impresionas. Impresionante, digno y solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno y impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Día que estás sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, díselo, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, vida que está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Manda maná del cielo, manda maná del cielo, manda maná del cielo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo
venissez à la maison de Dieu, c'est l'amour qui est mal, et de la casa de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Viens devant l'Antonio. Va chanter un cantique pour la gloire de Dieu. C'est le mien. Gloria al Seigneur. Que Dieu le bénisse. Solo, ouais. Solo. Y te ayudamos. Amén. Amén. Que sabe cantar, mi hermano. La Bible a dit c'est celui qui se met à part cherche son propre intérêt. À autre version dit c'est celui qui se met à part fait ce qui le plaît. Alors nous on n'est pas de ceux qui se mettent à part, non, non, pour chercher notre intérêt à nous, non, nous queremos le lever. Parce que l'union fait la force, c'est vrai. Gloria al Seigneur. Tiene miedo Michel. El Juan sabe cantar, yo lo sé. El Juan sabe cantar, sí, ven, ven. Oui, va dire un témoignage, el Juan. Gloria al Seigneur. Vous savez qu'il est de l'église de Châteauneuf. Et il fait partie de l'église de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Un témoignage, tout le monde le connaît ici. Et c'était vraiment un privilège de pouvoir dire ce que Dieu a fait dans une vie. Moi, pour ma part, c'est vrai, je ne suis pas né dans un foyer chrétien. Mais par la grâce de Dieu, on a pu écouter l'évangile. C'était une tia mia alla fina, qu'elle était vraiment voyante pour les choses de Dieu. Et je me suis élevé, moi, avec mes cousins, mes témoins. Et je voyais tous les matins, je voyais ma tante à genoux en train de prier Dieu. Je voyais, quand on la communion, elle priait Dieu. Elle jeûnait, elle priait. Et tout ça dans un cœur d'enfant, c'est resté là. Et plus tard, ça c'est resté là. Il fallait juste l'arroser. La semence, elle était là. Il fallait juste l'arroser. Et c'est quand j'ai commencé à venir aux réunions. C'est là quand j'ai vu la vérité. La vérité, je la connaissais, mais j'en voulais pas. Et après,
quand vraiment j'ai eu besoin de l'Éternel, je savais qu'avec lui, il y avait tout à gagner. C'est pas un miracle qui m'a fait venir à l'Évangile, parce que mon miracle, je l'ai vu beaucoup plus tard. Ça a été juste l'amour de Dieu. J'ai vu qu'il avait un amour pour moi. Je venais aux réunions et j'étais dans le monde et je venais aux réunions et il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Era el lugar à Saint-Joseph. Me hacía pasar la ofrenda et pourtant je n'étais pas vraiment engagé avec Dieu. Il me faisait passer l'offrande et ça me tenait à cœur. Je me disais, Seigneur, tu veux travailler avec moi, mais moi je te donne le rien. Et de là, il y avait tout ce monde, il y avait tout qui s'enlevait. Il y avait tout. Je ne voulais plus faire les choses du monde. Je ne voulais plus prendre les choses du monde. Les seules choses que je voulais prendre, c'était la part de Dieu. Et c'est ça que, après, quand Domenico parle de toute la cosa del mundo, que j'ai vraiment donné ma vie à Dieu avec une joie et c'est là que j'ai compris l'évangile, c'est là que j'ai compris vraiment l'amour de Dieu qu'il avait pour moi. Et maintenant, mi deseo mio, c'est que ma famille puisse venir à l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Et si je vous prends dans un cas de prière, c'est vraiment pour ça, que ma famille puisse venir à l'évangile. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Gloria al Señor. Tenemos que orar, dice la Biblia, prier les uns pour les autres. Tenemos que orar. ¿Sí o no? On doit prier, les frères. Tenemos que orar. Gloria al Señor, merci Seigneur. La fina era la madre de tu Papa. Amén. Merci Seigneur, porque dice la Biblia, jette ton pain à la surface des eaux. Tu le reprendras. ¿Por qué tenemos que recogerlo? ¿Por qué? Parce qu'on jette le pain à la surface des eaux. C'est rare, eso, de retrouver le pain. Si viene un pez, viene, se lo come. C'est pas vrai. J'aime pas un pain, quoi. Voilà si no se lo come los pescados. Mais la Bible dit, laisse. Le tenemos que dejarlo. Porque c'est pas notre ressort à nous, c'est le ressort de Dieu. Et Él que lo hace. Et tu le retrouveras. ¿Por qué? Porque a cada vez que nosotros regamos, a chaque fois que nous on arrose, parce que c'est la Bible qui le dit. C'est nous qui arrosons. Y luego lo recogerá. Et un jour ou l'autre, cette porte va s'ouvrir. Et el que va entrar, tu t'imagines même pas qui c'est. Il va te surprendre, Seigneur. Gloria al Seigneur. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait. On va appeler les sœurs pour chanter un cantique pour la gloire. Non, allez. Allez, la semaine, s'il vous plaît. La paillette est bon. Les vaillants pour Dieu. Amen. Amen. Voilà. E gioco partecipare? Yo estoy cansado, vosotros también tienen que participar. Amen. Esa es la voix. J'entends. C'est la fille de La grâce. Allez.
Gloria al Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Vous savez, c'est important de faire participer dans l'église. Important. C'est vrai. Parce que j'ai été à votre place, moi aussi. Non, on a été tous à cette place, de venir à la réunion, de sentar, de escuchar, de chanter sur notre chaise et de repartir à la casa. Claro, on a reçu la bénédiction, mais c'est vrai de participer, ça fait quelque chose. Así algo de notre vida. Gloria al Seigneur, et moi je le crois de tout mon cœur. Amen. On va prier le Seigneur, et je crois qu'on va écouter la parole. Amen. 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 Seigneur, nous voulons t'avouer et te dire merci de m'avoir permis ce moment, avoir permis que nous puissions prier, chanter les cantiques et maintenant écouter ta parole. Tu as mis dans le cœur de ton serviteur un mot de Dieu pour notre vie. Seigneur, j'étends tes bonnes mains pour la gloire de ton nom. Travaille avec ton serviteur. Que ta parole soit facile dans sa bouche. Que notre cœur puisse être attentif et comprendre la parole de Dieu pour un seul but, de vivre, de mettre en pratique. Père, pour la gloire de ton nom, étends tes mains et bénis ces moments pour ta gloire. Merci Jésus. Amen. Gloria al Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il faut être disposé à tout. Vous savez, le thème est la relation, c'est la prière. Et moi je crois qu'on a besoin de prier plus que jamais. Concours maintenant. Vous savez, vous le savez que vous devez prier. C'est ou non? Participez conmigo. Alléluia. Gloria al Seigneur. On n'est pas là pour arracher des amens, mais c'est pour que vous soyez attentifs. Vous savez, à peine vous êtes engagé avec Dieu, vous savez que vous devez prier. Amen. Parce que vous devez grandir avec Dieu. Gloria al Seigneur. Comment connaître Dieu? Par les Écritures et par la prière. Juan, on va le premier. Il n'y a pas un autre moyen. Tu veux connaître Dieu, rentrer dans le sanctuaire de Dieu, les Écritures, lis la Bible et prie le Seigneur. C'est comme ça qu'on peut rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Mais pas pour prier pour obtenir quelque chose. C'est bien de prier pour obtenir quelque chose. Mais non, ici, claro que évidemment, on peut prier pour obtenir quelque chose, pero ça, on sait le faire. Il m'a on sait beaucoup demander. Seigneur ça, Seigneur ci, donne-moi ci, mon fils, donne-moi ça, donne-moi ci. Le Seigneur ça, il le sait. Et on sait demander. Mais maintenant, prier et recevoir rien en retour, ça c'est autre chose. De pouvoir l'adorer, de pouvoir le louer, action de grâce. Non, c'est pas la même chose. Et ça, on doit le savoir, qu'est-ce que c'est dans la parole de Dieu. Ahora, con el Juanillo, con el Pepe, on ne va pas prêcher de la même manière. Pero él va a sacar algo, yo algo, el Seigneur que me dé. Mais pour pouvoir comprendre, parce que moi aussi, quand j'ai étudié sur le débat avec Dieu m'a appris quelque chose que je ne savais pas. Tous les jours, on apprend. Et haciendo mi mensaje, el Seigneur me abría el sentido de pouvoir comprendre. Parce qu'on ne sait pas tout. Et plus on avance avec Dieu, plus on connaît Dieu. C'est ou non? C'est comme ça. Gloria al Seigneur. Vous savez, dans la Bible, il y a plus de gens, écoute ça bien, il y a plus de gens qui ont adoré que demandé. Comment aussi? Juan, c'est comme ça. Hay más gente qui ont obtenu des choses de Dieu en adorant. Pas en demandant. Prenez Paul. Il ne demande pas que Dieu le sorte de la prison. Non, il a chanté les cantiques. Il a adoré Dieu. Et Dieu a abierto el presidio. Il a brisé les chaînes à travers un terremoto. Alors on obtient les choses, c'est vrai en demandant à Dieu, parce qu'il dit c'est demander à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais c'est en adorant Dieu. Dieu se plaît. Amen. Amen. Et le roi dit, il y a comme une sorte de parabole, mais c'est une réalité. Si on va chez son père, à chaque fois on va chez son père pour lui demander, à chaque fois qu'on l'appelle, c'est pour demander, à chaque fois qu'on lui écrit, c'est pour demander. Et man, quand tu vas voir ton père, juste pour le voir à lui, et Dieu sait ce qu'il veut. Qu'on lui demande à lui, oui, mais des fois il veut qu'on le loue, qu'on l'adore à lui. Il est lo que quiere le Seigneur. Et tu obtiendras ce que tu veux. En vérité, te le dis, en adorant le Seigneur. Amen. Je le crée. Est-ce que tu le crois? Amen. Bien. Amen. La Bible dit, écoute bien les choses. La Bible dit que nous sommes à l'image de Dieu. C'est ou non?
Amen. Nous sommes à l'image de Dieu. Mais l'image de Dieu, c'est pas avoir 2 yeux, 2 mains, 2 pieds, c'est pas ça. C'est pas ça l'image de Dieu. L'image de Dieu, qu'est-ce que c'est? Tu vois bien ici. Être à l'image de Dieu, c'est quand on est doté de la parole et d'avoir une pensée. C'est pas donné à tout le monde, ça. L'animal est entier. Ça, c'est Dieu, il nous l'a donné à nous à travers son caractère, à être l'image de Dieu. Vous savez, nous avons la parole. Et la parole, si tu as la parole, c'est que tu as une pensée. Parce que qu'est-ce que c'est la parole? La parole, c'est le son de ta pensée. Ça paraît. Tout bien ça, il tout dit, c'est. Et si tu penses, c'est parce que tu peux parler à toi-même. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est l'être humain qui est doté de ça. C'est poder hablar a sí mismo. C'est pour ça qu'on se reprend. On se parle à nous-mêmes et on se reprend. Et pour ça, Dieu nous a doté de sa parole. De poder exprimer. C'est pour cela que quand Jésus sanaba, quand il guérissait, il disait, que veux-tu que je te fasse? Mais il le sait. Parce que Dieu se plaît quand on lui demande que je recouvre la vue. Il le savait, Dieu. Mais Dieu se plaît quand on hablemos con él. Et c'est pour ça que Dieu, dans sa parole, à chaque fois, ça revient. Que veux-tu que je te fasse? Et le Seigneur est lo que quiere. À travers qu'on demande à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Toutes les femmes de la Bible, tous les hommes de la Bible ont obtenu en priant. Même Jésus lui-même a prié. À plus forte raison, nous. Mila oral. Je vais te poser la question ce soir. A ver si puede comprender. Je ne suis pas compliqué, mais Mila. Vous savez depuis quand on prie le Seigneur? Ah. Vous savez ça. Selon la Bible, depuis quand on prie? Porque hablamos de la oración, mais elle vient d'où la prière? Les dicho. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la pensée, tu ne peux pas prier. Pour ça, c'est important. On est à l'image de Dieu. Nous prions par notre esprit. Avec un petit E. Ton esprit à toi. Si tout le monde est esprit, non, on est oral. Alors, à partir de quand, selon la Bible, on prie Dieu? Se lo digo. A lo mejor no lo sabes. On prend nos jeunesse. Parce que c'est toujours le commencement. Mira, bien lo que dice. Prenez le chapitre 4 et le verset 26. C'est pas moi la Bible qui le dit, et souviens ici pour qué. Bien lo que dice la Bible, Juan. Le chapitre 4, verset 26. Dice así. Seth eut aussi un fils qu'elle appela au nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Dieu. Lo repito. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de Dieu. Porque antes Adam hablaba con Dios. Et depuis que le péché est rentré, la Bible disait, alors maintenant tu dois invoquer son nom. Vous savez ce qu'il est ici? Le mot évoquer, mira lo que dice. Le mot évoquer, c'est appeler à l'aide par des prières. Porque ¿qué es lo que tiene que ver eso aquí? Dice que Seth eut un fils, et c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de Dieu. No hay gente que esté aquí ese verset, pero Dios lo pone là au hasard. C'est à partir de ce moment-là que maintenant il y a une distance entre nous et Dieu, qu'antes il n'avait pas. Et d'aqui poco, quand Dieu viendra chercher son église, on ne priera plus, on parlera avec lui. Et c'est à partir de là qu'on commence à prier, par ton esprit. Il pourrait entrer en communion, parce que comment Dieu rentre en communion avec toi? Con tu espíritu. Parce que Dieu, ce qu'il cherche, c'est quoi? Des prières en esprit et en vérité. Et lo que dice? Comment dice? Dieu cherche des adorateurs. Lo ha dicho des prières. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. No ha dicho de oral, non. Des adorateurs. Porque te digo algo. Tu sais que toi, tu es un adorateur de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Du moment que tu es né de nouveau, tu es un adorateur de Dieu. Et ainsi, nous dit la Bible. Tu ne peux pas connaître quelqu'un
si tout nous connaît, tu ne peux pas parler de quelqu'un, tu ne peux pas parler de quelqu'un si tu ne le connais pas avant. Et comment connaître Dieu? C'est quand tout nace de nuevo. Parce que moi, je peux vous dire, je parle de Dieu, mais je ne suis pas né de nouveau. Je ne peux pas vous parler de Dieu. Je parle de alguien, je parle de quelqu'un que je connais. Et comment connaître Dieu si non nace de nuevo? Parce que c'est là où tu connais Dieu. Mira. La parole de Dieu va nous enseigner comment prier. Vous êtes d'accord? Soyez avec moi. Vous êtes d'accord? Amen. Elle va vous apprendre comment prier et à qui prier. Parce que nous ne prions pas n'importe quoi. C'est ou non? Et n'importe qui. Comment prier et à qui prier et la persévérance dans la prière. Parce qu'il y a un qui ora et il ne persévère pas dans la prière. Il ne persévère pas dans la prière. Il n'a aucune persévérance. Et vous savez, de pouvoir rentrer dans la persévérance, dans la prière, c'est là où tu obtiens la bénédiction. C'est ou non? Imaginez-vous Naaman. Vous connaissez Naaman, le Syrien. Imaginez-vous qu'il aurait plongé 2 fois. Il aurait eu la bénédiction? Non. 3 fois? Non. 5 fois? Non. 6 fois? 6 fois et demi? Non. Il fallait 7 fois. Et au bout de 7 fois, il a eu la bénédiction. Et nous, on s'arrête avant. Nous, on s'arrête avant parce qu'on veut la bénédiction et on ne voit rien. Donc attention, Juan. Quand Naaman a plongé la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la 5e fois, on dirait que sa peau, elle devenait... Non, elle était toujours pareille. Il ne voyait rien. Au bout de 6 fois, non bien, il était toujours pareil. Et peut-être c'est ce qu'on pense, nous. À travers, on prie le Seigneur, il ne sait pas ça là. On dirait que ça va s'emplir. Moi, ça m'est arrivé, ça, je dis Seigneur, le péole. Il savait, à un tel point, je dis Seigneur, je ne prie plus. J'avais peur parce qu'à chaque fois que je priais, béni à Marcos, ça peut l'océan initial. Persévère. À la 7e fois, tu vas être béni. Il y a le cas ça. 7e fois, et le cas ça va Naaman. Sous pied la réunion, comme dit c'est la Bible, comme une peau d'un bébé. La peau d'un bébé. Tu as compris? Ça. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré. Et c'est ce qu'on veut, nous. Pouvoir persévérer. Vous vous rendez compte, on est dans l'église. Écoutez, nous coupons la main, on le voit vraiment pour le bon fonctionnement de l'église. Qui aurait Michel? Qui aurait Juan? Vous croyez que c'est normal ça? Qui aurait Fulano? Qui aurait Mengano? C'est pas normal. Une église, non, eso. Alors, nous, on est là pour lancer la prière. Tonio, commence à prier par avril, pour ouvrir, pour pouvoir prier. Mais après, c'est à vous. C'est pas à nous à désigner qui va prier, hermano. Et ça, c'est un bon déroulement de l'église. C'est comme ça, mon frère. Il doit être assis dans la iglesia que tiene que orar. Parce que tu as envie de parler avec Dieu. Porque ella ora, tú ora, la otra ora, esta ora, el hermano, ya no hay vacío. No hay vacío. Et c'est pas pour faire beau, non, et c'est parce qu'on a besoin de prier. De chanter en main, des prédications tenemos, mais d'orations non hay. Et des adorateurs non moins. Parce qu'on doit louer Dieu pour ce qu'il est. Non, c'est pour ce qu'il fait. Porque el Señor siempre hace para nosotros. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? On ne doit que prier, hermano. C'est ça, donner à Dieu. Mira ahora. On va aller un peu plus loin. Amen. Vamos, querer? Amen. Mira ahora. Les bénéfices de la prière. Il y a 3 bénéfices dans la prière. Sur la Bible ici. La primera, dice la Bible, Matthieu 26, verset 41. Le bénéfice de la prière, lo que te va traer la oración, dice, tu ne tomberas pas dans la tentation. Si tu pries, bella, parce que la Bible le dit, si tu veilles et tu pries, tu ne tomberas pas dans la tentation. Alors le bénéfice, si tu oras, tu ne tomberas jamais dans la tentation. C'est quand tu te relâches, tu tombes dans la tentation. Mais si tu veilles et tu pries, tu ne tomberas jamais. Quoi? Merci. Parce que c'est un petit public de disciples. Oui, mais non, si toi tu es fort avec Dieu et tu pries tous les jours, tu ne tomberas jamais. Tu seras tenté, hein, mais tu ne tomberas jamais dans la tentation. Ça, c'est la première des bénéfices. La deuxième bénéfice, quoi c'est recevoir les bénédictions. Si toi tu pries, tu reçois.
Lo dice la Bible en Matthieu 21, verset 22. Croyez que vous avez reçu. Tenemos que creer que hemos recibido. Alors la prière, c'est quoi? Le bénéfice de la prière, c'est que tu ne tomberas pas en tentation. La deuxième, c'est recevoir la bénédiction. Va a recibir. Gloria al Señor. Y la tercera, c'est écouter pour la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu pour savoir la volonté pour ta vie. Lo dice la Bible. Acte. Dice que Pablo Juan, il était en train de prier. Et Dieu va lui parler. Il savait ce qu'il dit, Dieu à Pablo, en train de prier. Va-t'en, qu'ils en veulent la vie. Ça fait que tu vas voir, Dieu te va, là tu vas écouter la voix de Dieu en train de prier. Il va te montrer le chemin selon la volonté pour toi. Et ça c'est les trois bénéfices. Parce que Dieu, moi je prie pourquoi? Pour pas tomber en tentation. Et je crois que tu fais pareil aussi. La deuxième, nous on prie pourquoi? Pour recevoir. Porque dentro de no querer, no quiero también bendiciones. Et la troisième, c'est chercher la volonté de Dieu. Et c'est à travers la prière que tu cherches la volonté de Dieu. Seigneur, hay un problema ou non hay problema? Peut-être j'ai pas de problème. Et Dieu est en train de me guider pour pouvoir la volonté de Dieu para mi vida, pour arriver jusqu'à la fin. Ça, c'est les trois bénéfices de la prière. Parce que attention, il est marqué ici, le diable, savez ce qu'est le diable? Que tu cesses de prier. Le diable, c'est ce qu'il veut. Parce qu'il sait, lui, que la puissance d'un chrétien, c'est la prière. Il le sait. Et il le sait. La puissance d'un chrétien pour le diable, c'est la prière. Et lui le sait. C'est pour ça qu'il veut te stopper. Il ne veut plus que tu pries. Ici, il l'avait pas. Et soyons honnêtes, soyons vrais devant Dieu. Moi, ça m'arrive. Dans la réunion, Juan, on n'est pas attaqué par le diable. Moi, je ne suis pas attaqué. Quand je suis là, je ne suis pas attaqué par le diable. Quand je vais visiter un frère, je ne suis pas attaqué par le diable. Quand je chante des cantiques, quand je prêche, je ne suis pas attaqué par le diable. Tu sais où je suis attaqué par le diable? Quand je m'enferme dans ma chambre et je prie. Là, le combat commence. Et ça, le diable, il ne veut pas que tu t'enfermes dans ta chambre et tu pries Dieu. Et le diable lo quiere. Alors, il va te dire, oui, mais tu peux prier ici à l'église. Là, tu peux prier. Chante des cantiques, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Va visiter un frère. Non te vas tomber la vie. Et le diable, tu sais, c'est quand tu t'enfermes dans ta chambre. C'est là que le combat commence. Et lui le sait. Alors lui, s'il veut, il veut te priver de t'enfermer dans ta chambre. On dit, c'est la Bible, enferme-toi dans ta chambre, ton père est là. Il y avait une fille qui m'avait plu, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une dame, elle vendait sa maison. Elle vendait sa maison. Et elle a séduit mon matrimonio. Et elle visite la maison. Elle dit, voilà, ça c'est la cuisine. Que je fais des petits plats, no sé qué, le dit ça, comment. Là, c'est la salle à manger, en décor, no sé qué, no sé cuánto. Et elle va lui montrer une petite pièce. Il dit, c'est ça, c'est quoi? Il dit, c'est ça, c'est où je remporte toutes mes batailles. C'est mon lieu de prière, il dit, il dit, ça, ce petit carré-là, c'est mon lieu de prière et c'est là où je gagne toutes mes batailles. Porque ayer les gana. C'est pas là. Le diable ne va pas t'importuner ici, hein. Et le diable, non. La sono, le diable, non, il n'est pas là, il y a Dieu là. Si on a quoi? Qu'est-ce que piensa le diable ici? Il n'est pas le diable là. Là, il y a Dieu. Ça se fait que la vie dont tu commences, pour chanter, pour prier, mais quand tu t'enfermes dans ta chambre, hermano, alléluia, c'est la spiritualité. Et c'est là où le diable rentre en jeu. Il veut te stopper. Mais nous, non. Tenemos el Señor con nosotros. Et on doit persévérer dans la prière. Est-ce que tu es d'accord? Gloria au Seigneur. La première chose que Israël, quand ils sont partis en captivité 70 ans à Babylone, ils ont détruit. Nebuchadnezzar, il a détruit le temple, il a détruit Jérusalem. Alors ça se fait que Néhémie, Esdras, Zorobabel, disait la Bible, qu'ils vont venir et reconstruire le temple, Jérusalem, la muraille, les murs. Il va reconstruire tout. Mais la première des choses, tu sais ce quoi ils vont construire en premier? Moi, j'aurais construit les murs. J'aurais construit les murs. Pour le danger. Après, j'aurais construit la ville. Et après, j'aurais construit le temple. C'est ou non? D'extérieur à l'intérieur. C'est ou non? Moi, j'aurais fait ça.
Normalement, tu construis les murs avant. Une maison, c'est les murs, c'est pas l'intérieur. Et bien, tu sais ce qu'ils ont fait en premier? Je vous le dis. Ils ont construit l'autel avant tout. Et tu sais ce que représente l'autel? Elle l'a dit bien, la relation. L'autel des parents. Ils ont construit l'autel des sacrifices en premier. Et après, ils ont fait vers l'extérieur. Nous, elle et le Seigneur nous a construit l'autel. Parce qu'on avait besoin de prière. Parce que sans prière, on ne peut rien. Si la relation, non podemos crecer. Demandez à Dieu. Mira, ouais. J'ai marqué ça ici. Et on qui marque OK. La prière, qu'est-ce que c'est? Prière, c'est demander à Dieu. Tu demandes à Dieu quand toi tu ne peux pas. Parce que Dieu intervient dans ta vie. Quand il intervient dans ta vie, c'est quand toi tu ne peux plus rien faire. Mais si Dieu te dit, Dieu le sait, je suis malade, je vais à la timone. Oui, c'est tellement. Il y a des médecins. Mais quand les médecins ne peuvent plus rien faire, c'est là où Dieu intervient. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, Seigneur, ou ils vont voir le pasteur, Juanillo, j'ai mal à la tête, prie pour moi, rien caché. Mais c'est comme ça. Il y a des cachets pour ça. Ça, c'est pas ça. Non pas eso. On prie pour les malades. Mais c'est quoi les malades? Les malades, ils ont monté les mains de remedio. Juan et Asine, m'engaño, Juan. C'est comme ça, les frères. C'est ça la prière. Tenemos que orar por los que necesitan. Parce que Dieu ne fera jamais ce que toi tu peux faire. Dieu ne le fera jamais. Et c'est là où Dieu, ça se fait que nous, la prière, c'est quoi? C'est demander à Dieu, oui, mais comme nous, on ne peut pas, Seigneur. Tout peut aider. Ça, c'est prier. Vous êtes d'accord? Maintenant, c'est l'adoration. L'adoration, qu'est-ce que c'est? L'adoration, c'est une position. C'est une position. C'est-à-dire que tu es un hijo de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une position. Tu es un enfant de Dieu. Ça se fait que tu es un adorateur. En esprit et en vérité. Parce que tu es né de nouveau. Et adorer, qu'est-ce que c'est? C'est être devant Dieu constamment. C'est ça, un adorateur. Non pour qu'il cante qui, qu'il est en train de chanter, il est en train de pleurer, et tout le monde s'est annoncé. Non, c'est un adorateur. C'est pas parce qu'il est en train de prêcher, tu le vois qu'il est plein de Dieu. C'est pas ça l'adorateur. Ah, un adorateur, non. Un adorateur, les dicho, c'est une position, tu es un enfant de Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu es un loin de Dieu. Tu es un adorateur. Tu es un adorateur, tu adores ta vie, tu adores le Seigneur parce qu'il t'a donné la vie. C'est ça l'adorateur. Pourquoi les catholiques, ils nous adorent? Les catholiques, quoi? Ils prient, mais ils n'adorent pas. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et muchas sectes, et muchas detto, ils prient le Seigneur, c'est vrai, c'est qu'ils aiment très orando, mais ils n'adorent pas. Adorer, c'est être là et sans dire un mot. C'est ça, adorer Dieu. Dieu debe ser, je le sais. Pour vous donner un exemple, moi je vois mon fils, mi pequeño, mi grande, n'importe, je vois mon fils, je debe ser tellement que pour la mirada. Je le regarde, il est en train de lui dire que je l'aime. Ça ne vous est jamais arrivé ça? Sans dire un mot. Lo está mirando y tú entras del trabajo, yo no sé, tu vois ton fils, hop, t'es là, et qu'est-ce? Non. ¿Por qué me mira? Parce que lui il fait ça, ça. ¿Por qué me mira? Non, mais il faut, parce que voilà, c'est mon fils. Mais ça, ils ne le comprennent pas. Tu sais quand ils vont le comprendre? Quand eux-mêmes seront pères. Et ça, c'est la même chose qu'on est le Seigneur. Tu rentres en communion avec lui, tu dis Seigneur, gracias, et tu pleures. Pourquoi tu pleures? Parce que tu penses que avec ta pensando, tu dis Seigneur, merci. Tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de dire des mots. Tu n'as pas besoin de dire des mots. C'est ça, adorer Dieu. Milaola, l'adoration, la prière. La louange, qu'est-ce que c'est la louange? La louange, c'est élever le nom de Dieu. Pour tout boca. C'est ça. Tu loues le Seigneur à travers comment habla, à travers comment te comporta. C'est ça, louer Dieu. Mira. Tu ne peux pas louer si tu n'es pas un adorateur. Répétons. Tu ne peux pas louer Dieu pour ce qu'il est si toi tu n'es pas un adorateur pour ce qu'il fait. Si toi tu n'es pas un adorateur pour ce qu'il est. Mais plus comprendre, non? Vous avez compris? Tu ne peux pas louer Dieu, Seigneur, te amo, Seigneur, et ça si toi tu n'es pas un adorateur avant. Si toi tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas le louer. Parce que louer, entre guillemets, c'est extérieur. Et eso,
Et adorateur, c'est intérieur. Mira, vous comprenez ou non? Mais puis combien de fois? Non. Vous avez compris? Gloire au Seigneur, vous avez compris ou non? Gloire au Seigneur. Louer Dieu. Alors, c'est la requête de prière. Et muchas veces que ça va moral pas fulano. Et ça, c'est viser un but dans la prière. Que quand nous sommes ici, on va moral pas Michel. Ça se fait que toute l'église prie pour Michel. Ça, c'est une requête de prière. Après, vous avez l'action de grâce. Action de grâce, qu'est-ce que c'est? L'action de grâce, c'est répéter tout haut ce que Dieu a fait tout bas. Milan, dit c'est la Bible qui. Philippiens 4, verset 6. Dit c'est la Bible. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu tous vos besoins. Il y a ahora dit par des prières. Ça, lo que je dit, quand toi tu ne peux pas, Dieu intervient. Ça, c'est la prière. Mais avec ici, et par des supplications. Des supplications, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu n'as plus d'issue. Tu supplies Dieu pour que non se puede. Ça se fait que tu pries Dieu et ça persiste le problème. Alors tu fais des supplications à Dieu. Et ça, c'est quand tu n'as plus d'issue. Il y a les dit la Bible par des actions de grâce. Par des actions de grâce. Et ça, écoute bien les choses. Action de grâce veut dire tu remercies Dieu parce qu'il t'a entendu, pas parce qu'il t'a exaucé. On répète. Tu as compris? Tu remercies Dieu. Action de grâce qui est difficile. Tu remercies Dieu, pas pour ce qu'il fait, parce qu'il t'a écouté. Si lo hace, si non lo hace, tu remercies quand même Dieu. C'est ça l'action de grâce. Et sur action de grâce, tu remercies Dieu, aunque haga ou non haga. Parce que tu remercies Dieu parce qu'il t'a écouté. Juste ça. C'est ça l'action de grâce. Et nous on attend la bénédiction. Seigneur, merci. Seigneur, non, il faut dire merci parce qu'il t'a écouté. C'est un grand Dieu qui t'écoute. Il t'a d'abord cassé le temps. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On doit persévérer dans la prière. On doit adorer. Et d'abord, on doit louer à travers ton comportement. Et à constater des choses. Tu adores Dieu pour ce qu'il est. Il est ton Père. Et tu loues Dieu pour ce qu'il fait. Comprenez ça? C'est ça. Un véritable adorateur. Croyez ainsi? Gloire au Seigneur. Croyez ainsi. Vous connaissez Élisée? Non? Élisée, c'est le serviteur d'Abraham. Que quand on lui dit, c'est va chercher une épouse pour Isaac. Que se va ir a buscar. Et là, c'est une adoration, elle est. Mira l'adoration qu'il y a. C'est lui fait une prière. Il va, quand on entra dans le village, il savait ce qu'il dit. Il va dans un puits. Il dit, c'est celle qui va sortir. Et elle va me donner de l'eau à moi. Mais pas seulement à moi. Au chameau. Il savait combien il avait de chameaux? Tu sais combien il avait de chameaux? 10 chameaux. J'ai fait le calcul, hein. Quand ton bébé, un gamello, 10 000 litres d'eau. L'autre, les 10 000 litres d'eau, puis vient. Ça se fait, il y a venu comme un canton de agua. Un petit pichet d'eau. Elle venait avec ça. Il mira ahora eso, hein. Juan, et algo eso es tremendo. Lui, il fait la prière, Juan. Lui, il fait la prière. Il doit me donner à boire à moi. Et 10 000, il doit donner à boire à l'orgameil también. Pareil, le chameau. Lui, il fait la prière. La jeune femme va sortir. Et mira lo que le dice. Gloria al Seigneur. Et après, le marqueur. Le verset 19. C'est dans Genèse 24, verset 19. Dit la Bible. Je vais puiser de l'eau pour toi et j'en donnerai aussi à tes chameaux. ¿Te das cuenta? Sacar agua del pozo avec un petit pichet d'eau. 10 000 litres d'eau. ¿Cuánto tiempo ha cogido, Juan? Et mira lo que hace. Eso que me fue de los problemas. Mira lo que dice le verset 21. Et l'homme c'est désert. L'homme regardait avec étonnement, sans rien dire. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Se lo voy a explicar. Viene la jeune femme, saca agua, por mucho que bebemos nosotros, on ne boit pas beaucoup. Ha bebido agua del desert, y ahora elle devait donner à boire a los 10 camellos. Y se ha pasado, yo no sé, Juan, cuánto hora o mejor día, je ne sais pas. L'homme Eliezer se ha sentado y ha mirado hasta que dé de beber a los chameaux. Moi, te lo digo yo, moi, viene la mujer,
Me dice, yo hago la oración, Señor, que venga la mujer, je vais faire une expérience avec Dieu. Señor, que venga la mujer y me diga a mí, me da de beber a mí, me donne à boire à moi et à mes chameaux. Hein? Et eso la oración. Ahora viene la jeune fille, elle vient et elle dit, je vais te donner à boire à toi et aux chameaux. Je me parle, oui, ah, c'est bon Seigneur, tu m'as parlé. Si ou non? En même temps qu'elle m'a dit ça, yo me fuera quedado contestado, Señor, merci, tu m'as parlé. Non, non, c'est qu'elle, y mira, que le dé de beber también. Ça, tu sais comment ça s'appelle? C'est la persévérance dans la prière. C'est là pedir, il a demandé, mais il a voulu le voir. Ça tient peut-être des jours en train de regarder la mujer dando agua. Yo me fuera contestado que me fuera dicho, oui, je vais donner à boire, Seigneur, tu m'as parlé, mais le Seigneur, non, así. Et nous, on ne persévère pas dans la prière. Debe ser tenemos un caso. On a des fois un besoin de notre cœur, un besoin de notre famille, et on ne paye pas le prix. C'est ou non? Je vous dis algo. Vous savez qu'est-ce que c'est le mot communion? Je vous digo. Le mot communion veut dire intérieur. Et le mot consécration veut dire extérieur. Consécration, communion, c'est pas la même chose. Tu ne peux pas avoir de la consécration que c'est vrai si tu n'as pas de communion avec Dieu. C'est impossible. Parce que ça va refléter ton extérieur, ton intérieur que tu as avec Dieu. Si tu as de la communion avec Dieu, si tu as une relation verticale, tu auras une relation horizontale. Et ainsi, hermano, si toi tu as une relation avec Dieu, tu as une communion avec Dieu intérieure, ça se verra à l'extérieur, c'est dans ta consécration. Y eso que nosotros tenemos que tenerlo. ¿Sí o no? Parce que dans la parole de Dieu, elle nous enseigne à qui prier. Vous êtes d'accord? À de l'oreille. C'est facile, hermano. La direction que Dieu te donne pour pouvoir prier. On ne prie pas n'importe qui, on prie qui? À de l'oreille. La Bible, Matthieu 6. Ça s'appelle la prière dominicale. Seigneur, apprends-nous à prier. Et le Seigneur dit, c'est notre Père. C'est notre Père qu'on va prier. Et c'est ça la direction. Et lo que quiero explicar, c'est une direction. On ne prie pas n'importe qui. No ha dicho orar. Non, orar el Padre. Ça, c'est la direction. Et ça s'appelle la prière dominicale. Et en la Bible, Juan et Asine, c'est la prière dominicale. Et le Seigneur nous l'enseigne. Notre Père, c'est une direction qu'il nous donne. Demandez au Père par Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Et vous sera accepté. Et ainsi, c'est la Bible. Et il y a une deuxième prière qui est assez très sourde. Et le Seigneur Jésus va faire aussi une prière. C'est dans Jean, chapitre 17. Et c'est d'abord sur la prière sacerdotale. Et la prière sacerdotale, qu'est-ce qu'elle est ici? Et sacerdotale, qu'elle est ici, intercéder. Jésus a intercédé pour nous. Si vous lisez Jean 17, en vérité, si vous lisez Jean 17, Jean 17, du verset 1er au verset 5, vous pouvez le lire à la maison. Jean 17, du verset 1er au verset 5, Jésus prie pour lui. Prie pour lui, parce qu'il en avait besoin. Allez, vous prenez du verset 6 au verset 19, il prie pour les disciples de l'époque de Jésus. Et si vous prenez du verset 20 au verset 26, il prie pour tous les enfants de Dieu de toutes les époques du monde. Et ils sont intercédés. Parce que Jésus prie pour nous. Vous savez ça? Vous le savez. Jésus intercède. Jésus intercède pour nous. Il prie pour toi. Gloire au Seigneur. Et dans la vie, il est à la droite de Dieu. Gloire au Seigneur. Il intercède pour toi. La Bible nous enseigne comment prier. Ahora, il y a qu'à valer. C'est juste pour que vous compreniez. Si tu parles avec Dieu, tu parleras aux autres. Comprenez ça? Si toi hablas mucho con el Señor, tu arriveras à parler aux autres. Parce qu'il y en a qui parlent aux autres, mais ils ne parlent pas avec Dieu. Hablan de Dios más que ellos hablan con Dios. C'est rare eso, Juan. Tu les entends parler, c'est des mitrailleurs. Dieu suit le verset cible et eux, ils ne prient jamais. Ça ne sert à rien. Alors si toi, parce que c'est ça, prier avec intelligence, avoir la sagesse, c'est ça, avoir une conversation con Dieu. Et si tu as une communion avec Dieu, tu arriveras à parler aux autres.
Tu arriveras à communiquer. Tu arriveras toi à poder hablar del Seigneur. Gloria al Seigneur. Mira ahora. Et maintenant, la prière est personnelle. C'est ou non? La prière est une arme. Amen. Je ferai du amen. La prière est aussi une intimité avec Dieu. Lo que ora aquí, ce que tu pries ici, ce n'est pas la même prière que tu fais chez toi. ¿Te acuerdas? Lo hemos explicado eso con el Juanillo. Moi, je prie tout seul chez moi. Ou des fois, je m'en vais quand on t'a lancé le ménage et tout, pour le tournage, je m'en vais dehors, moi je suis près de la main, me mets à la main, et je prie Dieu. Mais il faut que je sois seul. Parce qu'il y a des choses dans mon cœur que personne ne sait. Il n'y a que Dieu qui le sait. Et ça, je dois avoir une intimité avec Dieu. Yeso, Juan, c'est vital. C'est vraiment vital ça. Et après, j'ai une prière que je fais avec ma femme. Comme une compagnera, je prie avec ma femme, je prie pour les enfants, je prie pour avec leur cassette de la vie. Mais après, j'ai une troisième prière ici. Ici, je ne prie pas comme je prie avec ma femme, ou je ne prie pas comme quand je suis seul. Ici, on loue Dieu. Prier Dieu, c'est chez toi. Vous comprenez ça? Parce que là, des fois, on prie, voilà, Jésus. Señor esto, mi Padre esto, Señor lo otro. Et comme on dit, c'est la Bible, on dit, s'il y a quelqu'un qui vient, ils sont tous malades ici. Il est où Dieu? Il n'y a que des problèmes. Parce que tu demandes chez toi, il y a un habituel, le Juan te le robe, c'est pas grave. Je te le vole. Comme on dit, c'est tu t'enfermes dans ta chambre et tu fermes la porte. Et ce qu'elle décide, c'est pas dans l'église, c'est dans ta chambre. C'est des trucs que personne ne doit savoir. Mais c'est une réalité. Et là, on ne dit pas ici, on ne va pas étaler nos problèmes ici. On ne va pas étaler nos problèmes. Alors là, tu peux dire deux ou trois petites choses, non, un problème. Mais prier, c'est chez toi. Là, on adore Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Gloria al Seigneur. C'est ça, hermano. Gloria al Seigneur. Merci, Seigneur. Et bien, Kabbalah. Milan. Et maintenant, prier avec intelligence. C'est ça, prier avec intelligence. Imaginez-vous, il y a un païen qui rentre et nous, on déballe nos problèmes. Ça se fait que prier avec intelligence, ok, Milan. La sagesse, qu'est-ce que c'est? Sagesse, c'est maintenant aussi. C'est savoir écouter pour mieux parler. Savoir écouter pour mieux parler. C'est ça, la prière. Mira la oración lo que ha hecho. Elle a calmé la tempête, vous êtes d'accord? Pierre ont prié, ils ont réveillé Jésus. Parce que c'est ça prier, ils ont demandé à Dieu. Et eso, quand on ouvre la Bible, Jésus vient, et voilà, eso. Nous, maintenant, on appelle ça comme ça, nous on prie. Vous comprenez ça? Vous comprenez eso? Ils ont réveillé Jésus, ils ont prié. Seigneur s'est levanté, il a calmé la tempête. Raconte lo que ha hecho el Señor. Y ellos miran lo que dicen. Peut calmer la tempête. Les disciples, il a vu lo que ha dicho los disciples. Il a vu Jésus menacer la tempête et menacer les vents. Et ellos van a decir, qui c'est celui qui calme la tempête? Et que la tempête lui obéit. Quel est ce? Parce qu'ils ne connaissaient pas cette facette de Jésus. S'ils n'auraient jamais vu la tempête, ils n'auraient jamais vu cette facette de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu? C'est à travers les problèmes. C'est à travers les tempêtes. Parce que là, si nunca fueran subir la barca, si j'aurais jamais monté dans la barque, il n'y aurait jamais eu le vent et la tempête, ils n'auraient jamais vu une facette de Jésus qui calme la tempête. Parce qu'attention, Pierre et Paul, c'était des pêcheurs. La tempête, le vent, ils savaient ce que c'était. Ça vient de la tempête, c'était des pêcheurs à la main des bernards. Mais calmer la tempête, ça, ils ne savaient pas qui c'était. Et eux ne le savaient. Alors ça se fait pour eux, era extraño, on connaît la tempête, on connaît le vent, mais on ne connaît pas celui qui calme la tempête. Et eux, era extraño. Pourquoi? Parce que eux, ils ont prié Dieu. Ils savaient que Jésus est là, alors sers-toi de Jésus. Tu as des problèmes, sers-toi de Jésus. Mais comment te servir de Jésus? En priant. Hay otra manera, Juan, no la sé. Il n'y a pas une autre manière. Jésus, c'est comme ça, il faut prier. Tenemos que orar, lui demander à Dieu. Tenemos que pedir al Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Gloria al Seigneur. Louez Dieu. Il est dit que prier, ce n'est pas une quantité. Comme disait Payan, c'est une qualité. Ce n'est pas une quantité, c'est pas parce que tu pries. Non, non, non.
Et le Seigneur ôte l'adoration. Il n'y a pas de problème. Mais c'est tellement à demander à Dieu. On prie le Seigneur, non il problème, louer et le fait de rendre hommage à Dieu. C'est ça louer Dieu. Il y a marqué aussi. Tu es un adorateur quand tu es né de nouveau. Et l'adorateur loue Dieu pour ce qu'il fait maintenant. Amen. Et eso. Tu es un adorateur. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. Maintenant tu loues Dieu. Pourquoi? Parce qu'il agit dans ta vie. Et eso. Adorer et louer. Gloria al Seigneur. On adore Dieu pour ce qu'il est, accordado. On adore Dieu pour ce qu'il est, notre Père. Même s'il fait, même s'il ne fait pas. On adore Dieu. Et on loue Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Quand tu vois des choses, des miracles, tu loues Dieu. Et on voit louer le Seigneur à travers l'adoration, à travers les chants, à travers ce que vous voulez. C'est là qui est louer Dieu. Gloria al Seigneur. Amen. Tu adores, tu chantes des cantiques. C'est l'amour qu'a Seigneur. Parce que adorer, c'est-à-dire, en un mot, c'est quelque chose de passif. Et comment expliquer le passif? Le mot passif, c'est ici laisser faire. Passif, c'est laisser faire. Ok. Louer, c'est actif. Louer, c'est quelque chose d'actif. Une activité. Tiene que hacer algo. Tu loues Dieu. Mais en adorant, c'est passif. Et ce qu'il est ici. Et Dieu, nous sommes oremos. Et nous sommes dans ce moment, mais on adore Dieu. Comme on dit, je sentimos. C'est ça, adorer Dieu. Comprenez ça? Voilà. Et c'est de esa manera que tenemos nosotros. Porque mira, y bien acabado. Et je finis. ¿Sabe lo que ha dicho el Señor a Moisés? Y cabo. Mira lo que ha dicho el Señor a Moisés. Dieu a dit à Moïse, adorez Dieu, car tu le serviras lui seul. Adorez Dieu, car tu vas le servir. Tenemos que servirlo, pero on doit adorer avant. Tenemos que adorar, et après, on va le servir. Et c'est la dicho Seigneur a Moïse, puis là, voilà. Tout est contrôlé par Dieu, vous êtes d'accord? C'est conmigo, si ou non? Tout est contrôlé par Dieu. Amen. Dieu sait tout par avance. Mais Dieu savait tout. Amen. Alors pourquoi on prie? Si Dieu sait tout, lo que nous va passer, ¿por qué oramos? C'est vrai en plus, moi. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Ma vie est dans les mains de Dieu. Alors, il sait tout, lui. Mais pourquoi on prie? Vous savez pourquoi on aime? Vous savez pourquoi on aime? Parce que tout est contrôlé par Dieu, c'est vrai. Mais nous sommes responsables de nos actes. Il y a des fois qu'on prend des chemins qui ne sont pas... C'est pas... On peut essayer la gloire de Dieu, non? On peut prendre des fois, on prend des responsabilités, c'est l'amour responsabilité. Et des fois, nous, on prend des chemins qu'il ne faut pas prendre. Et Dieu, on prie le Seigneur qu'on nous vraiment aussi pour qu'il veut nous diriger dans le bon chemin. Et c'est pour ça que nous prions. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est responsable de ses actes. Et la prière peut changer le cours de ta vie. La prière peut changer le cours de ta vie. Il peut y avoir des problèmes du monde qui vont surgir dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on prie. Pour que Jésus t'éloigne du mal. Porque te va a llegar. C'est pour ça que nous prions. Mais toi, tu ne sais pas ce qui va arriver. Dieu ne sait ce qui va arriver mañana. Jésus le sait. Alors moi, je prie. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'il va voir demain. C'est pour ça qu'il y aura nous. Parce que nous, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et bien, des fois, on prend des mauvaises responsabilités. On prend des fois des voies qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et le Seigneur est toujours là pour nous sortir de là. Il y a pour ça que tu es là qui aura. Parce que notre respiration à nous, c'est la prière. On doit prier le Seigneur. Si tu ne pries pas, tu veux que Jésus agisse dans ta vie, il faut prier. Et pour eso, accordate, il y a l'oration, c'est la prière, c'est demander à Dieu. Après, tu as l'adoration, accordalo. Tu es né de nouveau, tu es un adorateur. Tu adores Dieu à travers comment tu vis. Après, tu as la louange. Amen, sois accordé, la louange à Dieu. Tu as la requête de prière, tu as l'action de grâce. Tu remercies Dieu même s'il ne fait pas. Parce qu'il t'a entendu. Et tu as l'intercession. L'intercession, qu'est-ce que c'est? L'intercession, le matin aussi, c'est prier pour quelqu'un comme si c'était pour toi. C'est ça l'intercession. Oro para Juan, comme si c'était pour mon fils. Parce que mi niño me pica mal, mi niño non. Tengo que orar para él de la misma manera que ora para moi. C'est ça l'intercession. On doit avoir le même caractère qui était en Jésus.
On doit avoir le même caractère, hermano. La même sensibilité. On doit prier par fulano comme si c'était pour ton fils. C'est ça l'intercession. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu, tu es né de nouveau et tu es un adorateur en esprit et en vérité. Gloire au Seigneur. J'espère que ça fait du bien. C'est ma capacité à moi. Moi, je connais ce que Dieu m'a dit de dire selon Misavel. Merci Seigneur. Mardi, et dans ma cabane, mardi, on a la même chose, à 7h30, tu es dans la réunion ici, on a le peuple va prédiquer sur la relation. Jeudi, et Juan qui prédique sur la relation. Et vendredi, à Cordaro, vendredi, à 20h, ici, il marquage, je sais, donc, comme ça, on peut faire une veillée, on peut s'entretenir sur la prière. Gloire au Seigneur. Voilà, merci Seigneur. Maintenant, on remercie Dieu. On va remercier Dieu. También, on continue à prier par la María, la nieta de nuestra hermana que viene, una nieta de ella. Y sobre ella, esa la Lisa la presentamos delante del Señor. La Manuela, la hermana de la Fefa la presentamos. ¿Qué me has dicho, ma? Tu papá, tu abuelo lo presentamos delante del Señor. Juan Antonio Chumacioncito, ¿no? Tu primo Luis lo presentamos. Tu nieto, Acordado, la casa del Pino. Présentez-la devant Dieu, et on prie pour les malades, la Stella también la presentamos, la famille la presentamos. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur, on remercie Dieu. Et bien ici, là, on est hermano aussi. Bien. Ah oui, la María de Rafa, vamos a presentar de Ricardo, su mujer. On va presentar a la María de Ricardo también.